RPR, comme le dit si bien Jaffa Patrick Moulassa, retour plateau, on vous dit encore une fois de plus bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour, à l'instant même, ici, sur ce plateau de On est ensemble, particulièrement La Terre et ses merveilles. Et aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, des hémorroïdes, pourquoi pas des crises hémorroïdaires, comment est-ce que, alternativement, nous pouvons non seulement les éviter en termes de prévention, et aussi comment est-ce que nous pouvons naturellement les soigner quand elles ne sont pas très aiguës et à la manière, bien sûr, alternative, et cela à travers une alimentation saine, à travers des conseils diététiques et aussi des conseils en ce qui concerne le mode de vie que nous devons bien sûr adopter. Pour ce faire, nous avons sur ce plateau nos invités habituels. Le premier sera toujours notre diététicien maison que nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir la semaine dernière. Il s'agit de Bobby Mboila à qui on dit bonjour et bon jeudi et bienvenue encore une fois de plus dans La Terre et ses merveilles. Merci, bonjour à Jupika, bonjour à Baba Mangaribi, bonjour à Ndeko Okanantang, bonjour à Julie Sefou, ça fait un peu longtemps que je ne l'ai plus vu. Sûrement dans les embouteillages, ça c'est sûr. Ça c'est vrai. Elle nous l'a dit, et avec la liesse qu'il y a à travers bien sûr la ville-province de Kinshasa, depuis hier à partir de 10h où les résultats ont commencé à fuser. Et de ton côté, des réussites? Ben oui, il y a au moins 2 réussites. Félicitations à qui? Merci beaucoup, félicitations à ma soeur, oui, qui a eu 52%. Ok. Et également félicitations à une cousine qui a également réussi avec 69%. Et je salue tout le monde qui nous suit à la maison maintenant là. Et bienvenue à La Terre et ses merveilles. Merci beaucoup. De l'autre côté, vous avez bien sûr que notre décor a toujours ainsi été planté en termes bien sûr d'invités. Notre Onkanantam national de Kombote. Mbote na biso nyonso. Na pesi pe mbote na bana ya ba obazaki belève ya école agricole na Mumbele. J'ai fait grâce bana na ba seba pourcentage ya kitoko. Bango nyonso na agriculture bazui. 100%. 100%. Oh, kitoko pe lengi. Bana nga pe o ba Alexandre olo na ndunda base. Oba l'accès quoi amandé. Quoi amandé? Bango le base. Oh, très bien. Magnifique, magnifique. Félicitations à vous. Lokoum tout le monde. Ah voilà, ba combo, t'as quelques combos. Lokoum Enoch. Rissel. OK. Itenge Emmanuel. Bon, bah un peu nombreux. Voilà, en tout cas, tous les lauréats de l'école agricole, félicitations à vous. Et pour finir avec le tour de table, notre PP national, PP Mangaribi, bonjour et bienvenue et bon jeudi à tous les téléspectateurs. C'est une garde d'être un Congolais. Ouais. Et c'est une garde d'être un Congolais qui parle quand il y a un problème. Ouais. Voilà, et puis qui apporte aussi des solutions face à un problème. D'accord. Voilà, il y a vraiment qui est Dieu béni tout le monde, qui nous donne cette force-là, qui ouvre notre esprit, que nous retournons à lui. Parce que même quand on va parler de l'hémorroïde, on voit même dans la Bible, par rapport à la malédiction ou la désobéissance, on peut avoir l'hémorroïde. Effectivement. Voilà, là normalement, il y a un... Là, nous entrons directement dans le plaidoyer. Oui. Donc, la première partie. On permettait que nous puissions l'annoncer. Je suis d'abord en train de féliciter particulièrement Amen Kalenga pour, bien sûr, son diplôme qu'il a décroché, particulièrement aussi Ilonga. Elle se reconnaîtra, Albi Ilonga, félicitations à vous. La première partie, ce sont les 10 premières minutes que nous consacrons bien sûr à cette tranche de La Terre et ses merveilles de On est ensemble et qui consiste bien sûr au plaidoyer et aux dénonciations par rapport bien sûr à l'environnement et à ce que nous sommes en train de vivre ici dans la province de Kinshasa. Nos experts en la matière, nous avons Pépé Mangaribi, numéro 1. Numéro 2, c'est bien sûr Okanatam. Et pour surenchérir, il y a bien sûr Bobby Mboila qui vient pour renforcer le clou. Pépé Mangaribi, notre plaidoyer d'aujourd'hui. On y va. n'a pas fini. Toka. Pas fini. Oyo, ceux qui vont déconner, c'est pas bien d'habilité. Je crois qu'il doit avoir au moins, ceux qui 3 mois et 4 mois, tu parlais na bandete ba ko kata devant grand hôtel na Pullman. Ouais. Na carré à parking. Où dans un grand hôtel où à l'origine et dans qui terrain il y a Kenny Kinoise. OK. Nathan on goûte à Sedaki. Pourquoi Sedaki te éviter? Les deux ba tu côté Kango. A Jim ta bang. OK. On est allé bango na kati nzongo. AJ hospital. Le fait d'aller au Mabongo. OK, d'accord. Nzete à balabala. Nzete à balabala. Pour na kokata yango et dépendant de la ville. OK. Mais où est allé lors des missions établies par les bourgmestres, la commune à Gombe.
Pour la kokata banjete ezalaki na balabala. Non, Pépé, on peut essayer de recadrer un peu. Pour couper un arbre, na balabala. La balabala, donc sur la voie publique. Voilà, ça c'est le l'autorisation de venir de l'hôtel de ville. Oui, coordination Lukunga, par exemple, na Kaya Gombe. Ok, d'accord. Tandis que si c'est dans la parcelle, oui. Là c'est la commune avec les bourgmestres. Ok, là moi c'est clair. Mais c'est fait que banjete on est dans un niveau à balabala, na batete là. Mais ça c'est l'ordre de mission établi par le bourgmestre. Na batoba qui nous quatre endettés dans la balabala. Où ils n'ont même pas la pouvoir, la compétence. Ok. Et après, Batou, un superviseur à Lukunga lobby, non, Ayoki Makele, le Jekwande de Salakiawa, a Tindi, c'est le rapport. Le rapport, c'est lié à la Liboso na Wana. Ok. Et Moutouasala qui rapport Wana, les lois d'aller suspendu. Oh. Donc, Bourgmestre a tiré na Pemeni. Ah ben, ce rapport ici. Oui. Je vais essayer de le lire. Dossier Mukama Fumeko. Matricule, matricule 48 61 24. Aide-mémoire au conseiller du ministre provincial en matière de l'intérieur et sécurité. C'est comme ça que ça s'intitule. Faisons suite à notre situation professionnelle actuelle. Nous faisons le devoir de mettre à votre disposition quelques éléments du dossier ci émargé et vous en souhaitons bonne réception. En effet, en date du 6 mars 2021, Madame le chef de division de Lukunga nous a enjoint de lui faire un rapport sur la coupe illicite d'arbres sur la voie publique dont la commune de Lagombe en notre qualité de superviseur de l'environnement développement durable. Après quelques jours d'enquête, en date du 9 mars 2021, nous avons adressé au chef de division notre rapport selon lequel les arbres étaient bel et bien massacrés sur l'avenue Iléo et Batetela à Pullman Hotel sur ordre du bourgmestre M. Fabrice Ngoy Kazadi. Il est important de signaler ici que le bourgmestre avait élaboré un ordre de mission à notre insu, confiant la coupe à des bûcherons de son choix, voire ordre de mission numéro 016/2021 du 22 février 2021. Notre rapport fut le déclic qui a permis au bourgmestre début avril 2021 de chercher à nous déplacer de Lagombe comme il l'a fait avec tant d'autres chefs de service, hygiène, économie, urbanisme et habitat, que le gouverneur vient de réhabiliter. Le chef de division, considérant sa démarche de non administratif, classa sa lettre sans suite. En date du 9 juin, toujours aussi insatiable, le bourgmestre impliqua le secrétaire général de l'environnement et développement durable de nous mettre à la disposition de la division urbaine sans que nous soyons mis en position de défense. Cela étant, craignant que notre dossier professionnel soit sali pour rien, nous tenons à dénoncer les allures dictatoriales de M. Fabrice Ngoy Kazadi et demandant que justice soit faite. Salutations les meilleurs. Ordre de mission. Waouh. Ok. L'ordre de mission dont on parle dans la lettre? Oui, là. Ok. Voilà. Pour dire que Moutou Abong Botier Goumès, donc représentant Félix, la commune à Gombe. État de droit. Mawa. Donc là, nous faisons le plaidoyer pour remettre, bien sûr, certains agents de l'État qui faisaient loyalement leur travail dans leurs droits. Okay. Et puis, tous autres réclamer la coupe d'arbres par rapport à l'environnement. Oh, normalement, on a qui mais ça, ils ont caractère. Mais non, vivre encore des années. Normalement, si ils allaient suivre, ils allaient élaguer régulièrement. Okay. Il y a des études qui ont plus de 50 ans. La Gombewana, et tu n'as jamais dérangé tant qu'il va au Landela. Le problème, c'est voir Landela. On est là et commis danger. D'accord. Mais là, et l'autre au Sénégal, c'est quoi? C'est au ministre de l'administration du territoire, ministre de l'Intérieur, Batalaka beaucoup plus, y compris Madame Eve Badaïba. Parce que c'est l'environnement qui est touché. Voilà. Okay. Alors, comme on a beaucoup, Azali est tranquille et qui se permet, Moto Azali n'a expertise par rapport à la gestion, pour tirer na pemeni, pour n'aller faire n'importe quoi, ça non, ça on n'est pas d'accord. D'accord. Pour dire que Dakar nous a dans les jours à venir. N'engue bandeko ya coordination environnement, basenga qui après avoir passé la même émission, il va agir. D'accord.
Yami Baye na osengana le gouverneur Ngobila. Alors la garage n'est pas tricycle qui na ba la Pumbu. Il y a na ba la Pumbu. Ok. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est un garage, non? À Tongiang, non. On a besoin de tricycles pour C'est la un mobilité bureau, du c'est un Congo, bureau Yakin Bopeto. L'un Ok. des extensions. D'accord. Batongiang on a kati ya balabala. Donc tu vois. Ailleurs ba longola ba garage. Mais lui-même le gouverneur ayo tongo na kati ya balabala. En face nango, il faut voir taille immonde. Le but qu'on a fait qui interview moi à l'école nationale de la ville. On a l'accès vraiment à ces photos il y a gouverneur na Félix en face na bango ba bosoto ezali. Au lieu bâti ba propriété ba une saleté. Et puis là où Batongiango, c'est pas un endroit approprié. Donc on a que dénonçons dès le début. Ok. Maintenant bani comme ma saleté que les kana balabala. Ce qui a quoi au longola yango. En sachant que de dossier à ce qu'on a tout le lelo sur Natongo. Vous êtes passé par là? Et qu'on continue. Ok. Alors, à quoi servent ce bago kokate ko sunga population? Je crois dans le proverbe 31 le bel abisso ba konzo ba la population mais la masanga mingi. Et da ba konzo ba ngambo ke tambolate. Ok. Face à on trouve quand même une solution aux acteurs. D'accord. En 7 minutes, vous allez donner bien sûr les 3 plaidoyers et on va rebondir dessus avec d'abord Onkalantan. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ou bien autre chose à dénoncer? Allons dans le même sens. Oui, obligé. Je crois que l'accès rabat ou le lengeni na rolia, pendeni il faut balier là. So que na marché na biso siko. Et ça na ba poulet bazo benga pouleni. Bato bazo lamba ngo lelo na banda ko bato bazo lega libum. So ba tchongo na nzung mbala moko ezoko ma poto. Et ba bimission tellement belé. Et ma famille est belée pour le moment, bah, sa victime. Mais ils ont pour les doutes. Comme je vois que ça m'a cassé, alors on y a pas. Non. Il y a un namikou et pantan. Ah, oh, ben c'est un poulet doux. Hein? Un poulet doux. Non, c'est pas un poulet dur. Na rosenga na OCC. OCC. Bah ça deuxième chose, na rosenga na nasenga na président parce que so nasenga ata na premier ministre et ça les maté pour ça la marque non nasenga na président de la république na place où to que nos joie ba mbisi biloko utaka ba Zimbabwe ba Zambie et bocha bateau de pêche tozana na ba soso ba bokolela biso ba soso na biso moko. Mais c'est pas en attendant qu'on se lance dans cette agro-pastorale à grande échelle que pour pas qu'il y ait des ruptures qu'on puisse avoir ça. Ndeko Kabila bandaki en nini agro-pastoral ou Kangalo. Et ça projet tikalaki et boye fobosan. Et ça likamute bangonde bazo banda. Mais Kanyamaka c'est ndeko abandaki yango. Kanyamaka c'est ses produits déjà. Masango isiliti. Hein? Oh, mais on est en train on continue à récolter. Il y a la période de sémence, la période de récolte, et puis après la il y a mis balé na senga isuna ba maman. Na bano bazui diplôme baye ba lolenge ni na ola tsabana bana bazui diplôme ba CP bazani ya na sensité. Donc apparemment yo le camarade nu nazalaki na banda lobby vers 19h. Oh c'était chaud. Là je ne sais pas si ça boîte de nuit franchement à ciel ou ouvert ezari je ne sais pas na ba PD en plein air comme c'est un PD ni na banda la zobine na ba musique ba ba beta maboko. Mais je ne sais pas. Si on te dit et Panzam, soi-disant ceux qui sont chrétiens, qui dans le gouvernement. Mais il y a une loi biblique. Et bandi na niveau où il y a gouvernement provincial ti na bani na ba loi na biso pour que te ma babuso ba musu to monde. D'accord. Excusez pour nasili ça. Oui bien sûr mais ba PD ba homo ça la rage. La ville à Kinshasa. Et ce qu'on a PD, aussi problème dans la ville de Kinshasa. Moi, je pense totalement que PD au bien. Totalement que PD au bien. Et qu'on risque peut-être comme un professeur PD. Et qu'on risque peut-être un mot quand tout kende. Mi bal peut ba balan. Totalement rambo bien. Avec quelle législation? Pasteur Mukuna Loba qui toye banajoro. D'accord, les 10 minutes se sont écoulées. Partie plaidoyer, on en a fini.
On revient bien sûr, on rappelle bien sûr tous les plaidoyers ayant trait bien sûr à l'environnement et certaines dénonciations pour que l'interpellation non seulement du pouvoir public et aussi de la conscience de nous tous en tant que Congolais, parce que nous aimons notre pays, nous voulons que tout aille pour le mieux en ce qui concerne bien sûr ce grand et beau pays qui est notre héritage et notre patrimoine à tous, puisse aller de l'avant. Nous entrons dans le vif de notre sujet aujourd'hui, nous allons parler bien sûr des hémorroïdes et pour ce faire, premièrement, on va revenir encore un peu avec les petites définitions et aussi pourquoi est-ce qu'on a des hémorroïdes, comment est-ce que cela nous arrive, comment est-ce qu'on peut les éviter, bien que c'est inévitable, c'est naturel, c'est normal. Mais quand ça devient aigu et quand ça devient récurrent, là, ça devient un problème. Pour en parler, on commence d'abord par notre expert maison. Lui, c'est bien sûr Bobby Mboila, à qui on redit encore bonjour. Et on se lance directement dans le vif du sujet. Apparemment, hier, c'était chaud, parce que là, vous avez l'air fatigué, hein, Bobby. Ben, merci beaucoup. Bon, c'est pas chaud. Moi, j'étais à la maison. Hein. Oui. J'étais à la maison. Bon, j'étais rentré de boulot et puis voilà, je m'étais reposé. Seulement que la santé ne marchait pas un peu bien. Mais bon, voilà, ça va. Dieu fait grâce, on est là. Surtout qu'avec tout ce que nous avons comme alicaments, tout ce que nous avons comme plantes, tout ça. Donc voilà, on essaie de faire quelque chose. Bien, par rapport à ces sujets, c'est un sujet très capital parce que beaucoup de gens ont des problèmes liés à ces problèmes d'hémorroïdes. Même moi, j'en ai connu. Justement, presque tout le monde en a connu. Que vous soyez un homme ou une Pas plus femme. tard qu'il y a 2 semaines. Donc voilà, c'est un problème sérieux qui amène beaucoup de désolation au niveau de famille, même au niveau de couple. Parce que dernièrement, je parlais avec un couple, ils m'ont expliqué ce qu'ils ont comme problème dans leur couple. Ils ont trouvé que ces problèmes-là amènent même à l'infertilité masculine. Un peu comme l'avait dit en Canada le jeudi passé. Justement. Un autre exemple aussi, hein, Donc, une anecdote. Alors, c'est un problème que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux. Vous qui nous suivez à la maison, que vous soyez femme ou un homme, il faut suivre ces sujets très sérieusement parce que ça a rapport avec nous. En fait, l'hémorroïde, c'est lorsqu'il y a gonflement ou bien inflammation au niveau de l'anus, de veine, au niveau de l'anus, bien du rectum. Ouais, c'est moi, je dis même à mes patients, l'hémorroïde, c'est une maladie liée à l'alimentation, c'est une maladie alimentaire. Pourquoi? Parce que quand on parle de veine, de rectum et de l'anus, c'est lié aussi dans le système digestif. Alors, quand on parle de système digestif, c'est en rapport avec ce que nous mangeons d'habitude. Déjà, si vous mangez très mal, il est vraiment possible que vous ayez ces problèmes de l'inflammation ou bien du gonflement de veine au niveau de votre rectum. Et il y a des gens qui remarquent cela lorsque vous faites la défécation, c'est-à-dire lorsque vous allez faire le sel, vous remarquez, vous faites le sel avec beaucoup d'efforts. Des fois, d'autres personnes, ils font le sel avec le sang. Et vous voyez, déjà à partir de ça, vous remarquerez que quelque part, vous ne mangez pas bien. C'est-à-dire vous devez arranger votre système, vos habitudes alimentaires. Parce que généralement, parlons de ce qui est lié à l'alimentation, parce qu'il y a aussi l'aspect de l'obésité, il y a aussi l'aspect de la grossesse. Il y a d'autres personnes, quand vous êtes obèse ou bien en surpoids, il est fort probable que vous ayez le problème des hémorroïdes. Et d'autres personnes, quand elles sont grosses aussi, ça amène aussi le problème hémorroïdaire. Mais je reste un tout petit peu du côté aspect alimentaire. Il y a des gens qui, d'habitude, vous mangez trop épicé. Il y a des gens qui mangent trop épicé. Le fait que vous mangez trop épicé, le soufre qui est beaucoup plus dans la majorité de nos épices, tels que le piment, tel que l'ail, tel que la ciboulette, il y a un peu de soufre. Et quand vous en mangez trop les épices, cela peut également infecter, inflammer votre système digestif. Et cette influence peut aller également au niveau de veine du rectum, bien même de l'anus. Alors, c'est le même problème que nous pouvons constater du côté lors de la défectation. C'est-à-dire que, je vais faire ça, mais bon, ça ne sort pas. J'ai très mal quand je fais ça, mais ça sort, mais c'est boule-boule. Justement, c'est soit lié à la constipation, soit lié à l'indigestion, soit lié à un problème de flore intestinale. Et tous ces problèmes sont liés aux habitudes alimentaires. Raison pour laquelle nous avons toujours parlé ici à la Terre et ses merveilles. Il faut que nous apprenions, nous changeons nos habitudes alimentaire. Mon frère a parlé d'une chose très importante, bien que vous n'avez pas voulu à ce que je puisse donner ce mot plaidoyer. Non, c'est le temps imparti qui n'est pas, parce qu'on a encore 10 minutes et on en a même plus 11. Alors, cela me permet aussi, avant de pouvoir vous redonner la parole, d'annoncer encore enfin l'arrivée de celle que nous attendions tous. La seule jante féminine de la Terre et ses merveilles, en ce qui concerne notre équipe,
Julie Sefou, bonjour et magnifique jeudi à toi. Merci beaucoup, bonjour. J'ai envie de dire sans effet à ceux qui font que le jeudi, on souffre de plus en plus. Hein. Et ça devient compliqué. Ça veut dire que le jeudi prochain, je quitterai la maison à 4 h du matin. Mais ça va pas, non? Ça va vraiment pas? Non, ça ne va pas. Et dis-moi, dans la famille, des réussites hein? Oui. Félicitations. Oui. Félicitations, merci beaucoup. Il le fallait. Ouais. On calentang, donne-moi une banane. Pour l'occasion. Il s'attendait le moins à ce que je demande quelque chose du genre. Hein? Voilà. Il a même failli me donner 5. Non, c'est pas. J'aime bien, j'adore. Ok. Bon, ben alors, on continue toujours avec notre sujet sur les hémorroïdes, comme on l'avait prévu. Et là, Bobby Boila vient de nous dire clairement. Mais qu'est-ce que tu as refusé qu'il ne parle tu lui as refusé de parler de quelque chose. C'est dans la partie plaidoyer. Toi-même, tu sais comment les plaidoyers sont. Surtout quand ça vient de Pépé Mangaribier et surenchéri par. Pépé a pris 7. On avait donné 10 minutes. 7 minutes, Pépé a pris pour parler de 3 plaidoyers. Et les 3 minutes restantes, quand je lui ai donné pour parler de 1 minute 30, il en a fait 3. Et c'est Bobby qui paye le procès. Il paye le procès parce que les gens attendaient aussi les hémorroïdes. On parle des hémorroïdes, c'est très important. Ben voilà, j'assume. Il assume, très bien. Voilà. Ça, j'aime bien. Alors, Bobby, mais dites-moi, vous nous avez dit clairement que tout est, en fait, en gros, tout est lié à l'alimentation, en ce qui concerne les hémorroïdes. Donc, comme on se conseille de prendre de salade d'épices, là, comme moi, là, je crois que c'est ça qui m'avait fait souffrir à cause de ça. J'en prenais trop. Ben, en fait, ça, c'est une chose. Il y a aussi une autre chose, c'est que, j'étais en train d'expliquer sur la défectation, tout ça. L'obésité, la défectation, c'est lié à l'alimentation. Si vous ne mangez pas bien, vous aurez tous ces problèmes. C'est-à-dire quand vous êtes obèse, c'est beaucoup plus lié à la sédentarité alimentaire. Mais il y a aussi un autre aspect de chose, c'est que pour ceux-là qui sont à tout moment assis, ou bien à tout moment debout, le fait d'être à tout moment assis aussi, vous rendez votre partie inférieure, vos veines qui sont liées à votre anus ou bien à votre rectum, vous le rendez un peu faible. Parce qu'à un moment donné, ça va se dilater. Le fait que vous vous asseyez beaucoup, ou bien le fait que vous vous mettez beaucoup debout, raison pour laquelle il faut toujours faire l'équilibre. Mais le fait d'être allongé, là, ça pose allongé pendant tout le temps. Toute la journée allongée là. Parce que quand c'est dit, la journée a 24 heures. Donc on prend 8 heures d'être debout, 8 heures d'être assis et 8 heures d'être couché. Comme ça, on a un équilibre. Je me demande, est-ce que c'est 8 heures d'être debout, 8 heures d'être assis, c'est comme ça? Non, mais compris ça. Je me demande. Pour équilibrer, non? C'est équilibré. Dans la vie, il faut toujours faire l'équilibre, ok? Voilà. Il faut toujours équilibrer, c'est très important pour ne pas arriver à ce genre de problème. Parce que l'hémorroïde, comme je vous ai dit là, moi aussi, une fois, j'ai souffert de cette maladie. Une seule fois? Quand je dis une fois, c'est pas forcément une fois. C'est pas forcément une fois, mais bon, ça arrive, ça arrive. Mais ça fait très longtemps, j'en souffre plus depuis qu'on a adopté de bonnes habitudes alimentaires. Surtout si ça arrive au niveau du prolapsus anal, ce qu'on appelle communément l'hémosomba. C'est-à-dire que Ekomukobima, des fois, quand je grandissais, c'était pas moi, c'était un frère. J'aime de l'histoire. Quand j'étais pas moi, c'était un frère. Il va faire le sel, et bimi, ça sort. Il est venu te raconter. Ok. Mais continue, tu es dans le monde. Mais c'est faux, s'il te plaît. On continue, voilà. On nous a appelés, mais Zamouchopi, Bezamousomba. On a vu que, justement, c'est vraiment sorti. Le mal avec, c'est que si ça sort, des fois, tu vois, à l'époque, là, avec nos toilettes, là, il y a coup direct. Déjà, quand ça sort, avec le microbe aérobique, là, ça peut aussi affecter Mais Pépé a dit que c'est cette marque-là qui veut les meilleures toilettes, ce sont ces toilettes. Et moi, depuis chaque jour, je me dis, mais effectivement, ça fait quand même 50 cm. Pépé ne ment pas. Pépé a dit que c'est la meilleure. Quand vous avez les cuves, maintenant, il faudrait mettre l'escabeau, là. Monter les pieds quand même de quelques 15 cm. C'est prouvé par les scientifiques. Vraiment. Franchement, Pépé Mangaribier, il sait ce qu'il a dit. Moi, voilà. Voilà, c'est par rapport, bien sûr, à voilà. Coup direct. Voilà. Donc, le monsieur là, il a connu ces problèmes. Les frères là, connu ces problèmes-là et c'était très grave. Après, nous étions obligés de l'aider à pouvoir remédier à ces problèmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre à ce que cela arrive au niveau du prolapsus anal. Parce que déjà, avec l'hémorroïde, il y a possibilité de connaître que vous êtes déjà dans l'hémorroïde.
entre autres, si vous remarquez les démangeaisons au niveau de votre anus, okay. Vous avez l'impression quand soit vous faites le sel avec le sang, soit vous faites le sel boule-boule, ou bien vous avez l'impression d'avoir des démangeaisons au niveau de l'anus. Okay. Ça, c'est un signal aussi. Okay. Et d'autres personnes, lorsque vous faites le sel, vous remarquez que vous saignez deux fois. D'autres personnes, abondamment aussi. Et ça aussi, c'est un signal qui peut vous indiquer que non, voilà, vous avez déjà un problème. D'autres personnes aussi, vous remarquez le manque d'appétit. Vous avez l'impression comme si vous n'avez pas vraiment envie de manger. Okay. Ça peut aussi être un signal. D'autres personnes... Le Covid aussi est comme ça. Hein? Justement, vous remarquez des fois, vous maigrissez, mais vous mangez normalement, mais vous maigrissez. Ça aussi, c'est un problème qui peut aussi être lié aux hémorroïdes. Okay. Donc, que ce soit hémorroïdes internes ou externes, les deux sont toujours dangereux. Parce que l'influence de l'un ou de l'autre, ça part toujours, surtout pour nous les hommes, au niveau de la sexualité. Ça oui, c'est pour ça qu'au niveau de la sexualité. On soigne tous les jours la sexualité, les faiblesses sexuelles. Oui, justement, c'est en vogue maintenant. Il y a presque tous le phytothérapeute, tous les aromathérapeutes ou quoi là, ils ne parlent que de ça. La différence aussi entre l'interne et l'externe. La différence entre l'interne, c'est d'abord au niveau interne, c'est-à-dire que vos veines sont dilatées au niveau interne. Okay. Et ces influences peuvent être remarquées lorsque vous faites le sel avec, c'est un peu boule-boule, vous faites le sel des fois avec le sang. Ça, c'est au niveau interne. Mais au niveau externe, c'est lorsque c'est au niveau du prolapsus, c'est-à-dire mon somba et bimi. Et là, c'est maintenant aigu. C'est-à-dire que vous avez dépassé la phase interne et qu'on supportait, maintenant ça sort au niveau extérieur. Okay, donc, si vous arrivez déjà à cette étape-là aiguë, là, il y a d'autres personnes qui arrivent même à se faire opérer. Ils passent par la chirurgie. Et ça, c'est très grave encore. C'est très grave. Or, il y a possibilité, avec les maladies hémorroïdaires, moi, je pense que ce sont des maladies bêtes qu'on peut prévenir. Mais c'est vrai que ce n'est pas faux. Oui. C'est d'abord bête. C'est vraiment bête qu'on peut prévenir et même guérir par nous-mêmes. Nous-mêmes, quand je parle de nous, c'est nous comme en tant qu'Africains. Okay. Ouais. Bien que le blanc aussi ont ce genre de maladie, mais aussi ils nous... Quoi? Ils sont c'est normal qu'ils aient la maladie. Bien sûr. Mais nous, en tant qu'Africains, on a beaucoup de remèdes qu'on peut facilement soit prévenir ou soit guérir quand cela arrive. Alors, je veux parler des conséquences des hémorroïdes. La première conséquence, c'est une conséquence sexuelle. C'est-à-dire, quand vous avez un problème hémorroïdaire, ça peut aussi amener à l'infertilité, ça peut aussi amener à la fragilité pour les femmes. C'est-à-dire, une femme souffrant de l'hémorroïde, ne ressent pas le baiser sexuel. Ça peut arriver aussi à qu'elle puisse perdre sa libido, qu'elle puisse perdre ses sensations. Elle est bien gênée. Justement, elle est gênée aussi, parce que c'est lié l'un à l'autre. Les organes sexuels et les organes liés au système digestif, c'est aussi lié l'un à l'autre. C'est-à-dire, une fois l'autre est affaibli, ça influe aussi sur l'autre. Alors, pour nous, les hommes également, il peut vous arriver que vous connaissiez les problèmes de l'impuissance sexuelle ou bien les problèmes de l'éjaculation précoce. Parce que nous les hommes, quand on fait la pression, quand nous sommes en train de faire l'acte pour éjaculer, c'est-à-dire il y a une pression au niveau de l'anis qui se passe. Si votre anis est ouvert, automatiquement vous devenez faible. Il y a des gens comme ça, ils regardent comme ça, après juste les regards, ben voilà, c'est parti. Hein. Ils le lâchent. Pourquoi? Parce que là, c'est ouvert. Donc vraiment, c'est une conséquence. Et une autre conséquence, c'est psychique. Les personnes souffrant de l'hémorroïde deviennent aussi handicapées. C'est-à-dire quoi? Vous savez, généralement, les personnes handicapées, ce sont des personnes qui sont un peu beaucoup plus, des fois, jaloux, parce qu'ils n'ont plus confiance en eux, en quelque sorte, parce qu'ils se sentent instables, parce qu'ils se sentent inconfort. C'est-à-dire, le fait même de vous mettre là, ça devient un problème. Vous venez du toilette, de WC, pour vous mettre, vous devez avoir cette position, parce que là, ça ne va pas. Hein. Oui, voilà. Ça vous rend à une situation d'inconfortabilité. Donc, une personne qui souffre également de ça, sur le plan psychique, elle souffre parce qu'il est instable, il est inconfort. Et ça, à part ces problèmes-là, ça peut aussi amener à d'autres problèmes qui sont liés à votre stabilité, votre estime de soi personnelle. Parce que vous dites, mais bon, là, mais si cette personne-là parle avec Gilles, c'est fou, là, c'est que Gilles part aussi. Hein. Entre parenthèses, j'ai un frère à l'église. Hein. J'ai un frère à l'église, lui, sa copine ou bien sa fiancée, je ne sais pas. Il fallait bien parler de la sexualité. Mais justement, sa copine ou bien sa fiancée, là, le fait même que vous avez ma copine, tu peux comme moi, le moins de ma maman. C'est-à-dire, sauf que vous avez même payé ma copine, à salir le jour. Moi, j'ai compris que c'était un problème lié à là-bas. Parce qu'il n'est pas sûr de lui. C'est pour moi là, je suis très sûr de moi, je sais que là-bas, il n'y a pas de problème. Donc, mon bimba. Donc, que tu parles avec elle, c'est ça. Parce qu'elle sait que, parce que là, donc, ce sont des choses qui influent sur la personne directement. Donc, on va parler sur les remèdes.
Pour ceux-là qui souffrent de l'hémorroïde, comment faire pour prévenir et guérir cette Très content, pourquoi? Parce que là, vous avez donné, non seulement vous avez défini, vous avez donné les causes, vous avez donné les raisons, et on va maintenant parler, bien après, dans la deuxième partie, c'est là on va parler de comment y remédier. Et d'abord, comment prévenir, et pour ceux qui en souffrent, comment y remédier, et avec les différentes toutes les différences. Pépé, moi, je voudrais bien que vous puissiez nous rappeler encore l'aspect spirituel. Le fait de manquer de respecter les prescrits. Les prescriptions de la Bible, vous avez dit quoi? Le fait de s'éloigner de l'Éternel. Frapper. Il y a deux passages dans la Bible. Il y a d'abord Samuel 5:8. Là, la Bible est claire. Là, c'était quand les Philistins, Batoana, les incirconcis, ils ont voulu jouer avec l'arche. Alors, Dieu les avait frappés. Là, j'ai lu dans 1 Samuel, plutôt 5:8. Ils furent cherchés et assemblés auprès de tous les princes des Philistins et ils dirent: que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël? Les princes répondirent que l'on transporte à Gad l'arche de Dieu d'Israël et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Là, c'est dans 9, il dit: mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. Il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis les petits jusqu'aux grands et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Ça, c'est dans 1 Samuel 9. Et là, maintenant, nous allons voir, même avec des enfants d'Israël, quand ils se sont réellement éloignés de Dieu. Et là, on parle de la malédiction. Et là, c'est dans Deutéronome 28, 27, on peut descendre. L'Éternel ne frappa des ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, voilà, des ulcères d'Égypte et d'hémorroïdes. On voit que plus on s'éloigne de Dieu, quand on ne respecte pas non plus les lois de Dieu, on peut être frappé d'hémorroïdes. Et là, on va encore se rendre compte, même du fait qu'il y a Koli à Mabé. C'est un peu qu'on s'éloigne. C'est quand on s'éloigne. Voilà. Lelo tout le monde a ndenge to beta masona bobina ndeko jola d'aller tout le monde a que lelo hémorroïde d'abord ezali nini du fait ya kolia mabe et ko sala nini ko mema mutu on a kobela maladie wana mais tout le monde na mboka na sonde bobi alobi ya bon mais pission c'est ça mabete lelo to typique non na bi be pission c'est ça mabete ce qui typique bela ke hémorroïde parce que to beta ngo c'était tango yonso typique ali akangulu na masanga na pilipili ebele. Or masanga na pilipili ya koleka eza mabe ya parmi ba biloko oyo esalaka se ke moto ayeba kobetanwa na hémorroïde. Mais épice lokola kikiroma nini ail kolia yango de temps en temps ezali vraiment na eko-affecté penza te yango plutôt kosunga moto mpona ya kikioma ya tangawisi ya nani oyo cumine yango eza babiloko so osala yango normalement mpona ka hémorroïde ezali malamu mingi tomona tete lokola moringa kolia bakasa nango de temps en temps nde to bamoringa normalement kolia yango na il faut na tongo avant 7 heures ou après 19 heures à ce moment eza na bélément nutritif na nyonso et tomona même na bavertu ya moringa et ce qu'on appelle ces hémorroïdes. D'accord. Avant de continuer avec, bien sûr, la manière alternative de pouvoir soigner nos hémorroïdes. Sur ce plateau, nous continuons bien sûr à déguster les magnifiques fruits que nous avons, les fruits de saison, et pour éviter aussi les hémorroïdes. Ça contribue à la bonne alimentation, n'est-ce pas, Julie? À la bonne alimentation, toujours. Mais tu sais que c'est pour les rares fois qu'on canatang épluche aussi la nana. Pas les rares fois, la première fois. Il n'a jamais fait. La première fois, il nous a posé la question. Il y a un pastèque. Ça, c'est tout le monde a vu au Canada. Voilà. Eh bien, il le fait bien quand même. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Pépé, t'es à la hausse en là. Pépé. Pour dire que les colliers malamu d'agi to komiki, surtout basang pinyo so zongelanda bien na sanswana. Les autres nations bataille au Tengama.
tout le monde a le Covid, bien que ça malade, mais biso malgré cela, biso aussi là. Mais c'est fait que déjà, Nakolia n'a biso moké wana, tout le monde qui tout ça m'a frappé dans côté. Le loyo avec une bonne gouvernance, tout ça parmi les nations normalement, les erreurs ya baninga mususu, tout pour éviter un gomiki. Parce que la maladie, le col hémorroïde, même dans Mboka, il y a Mindel et Belé. Biso tout Isali, mais Biso maintenant c'est comme il y a moi, à Biabat. Moi, le cas de JP4, quand on a capé la boue, quand on a capé la yad a frappé. La bouille. Mais ça, il faut que frappé, il a tout oui, mais il a dit qu'il et cause est d'aller caca. Pour dire que l'autre aussi n'a pas c'est quoi. Là, on a toujours des maladies. On conseille à aussi ça, nana. Biso, on Canada peut ça, maman, je lui pardon. Ou comme si on y a surtout des poissons. Et l'autre, comme on a cocoli, hein. Et l'autre, je crois, à travers l'émission d'aller plus pour la Mabota. Mais tu sais que Malobo, tu le et comme un Mibeko. Et que ça, c'est que parce que tout Congolais doit un environnement sain et propice à son épanouissement. Et que je crois la sécurité alimentaire c'est aussi garanti. Dans Mibeko en Boka. Mais les lots sont allés de Kojola à Betty à Soso. Boate que Soso na balabala et dans la même griffe. Pour l'ennemi. Oui. Yo mo lobby. Mais Soso a bon va côté que au moins à côté la police est allée. L'État va conseiller un bon taxe pour dire que l'État est d'accord. La population a dit à Biloko à Mabé. Alors, il y a l'été d'aller, il y a comme ça, la population est baroudée à Malam. Et là, tu es colobandé, tu es état de droite. Tout le monde a au bourgmestre à combattre ça, l'état de droite. Abimi le bande état de droit. Les loyaux, koye ba kosunga population pour n'avoir à Malam, et d'aller dans mes béco en Boka. Quand on parle de l'état de droit, le ministère local de la santé, le ministère il y a environnement. Le ministère il faut faire dans l'agriculture. Pour bailler des datements, puis il faut que l'on ait mingi d'abord pour les Congolais et Malamu, et puis de deux, en sachant que comme Congo, il y a beaucoup de l'ACA, il y a beaucoup de la Congolais, il y a beaucoup de Fodé Samokili. À coller Samokili, Ndengenini. Est-ce que tu colles Samokili, ou bien à Bissé, à coller Samokili de manière propre? Je crois que tu connais encore la Mombele, tu l'as que les loyaux, qu'on peut amender ma belé avec ma titi, nous ne pouvons pas kitoko, pour amender ma belé, engrais chimique. En sachant que dans ma titi, là, quand on a un zoto, l'engrais chimique est comme un zoto. Donc on est face à toutes ces réalités. Mais maintenant, c'est au ministère, ou au niveau du gouvernement, il y a pour la population, pour banda couper sa matière, comme on l'a toujours dit, émission locale, la terre c'est merveille. Et ces émissions, ce qui bandit Koleka, tout ça dans RTNC 1, RTNC 2, RTNC 3. Dans 4 écoutes. Et dans 4 combien? Bon, il y a toujours moyen là, comment faire en sorte que ces émissions de Koleka, et bandoleka, et retransmis directement dans la chaîne ou de telle sorte que Belé Baye dans l'émission, il a pour intérêt Yamboka. Parce que l'émission de ça, la Makedali, bio en espace. Asungi aluki bato bakoki kosunga mboka pona kopesa mate elongo bani. Il faut soutenir. Mais ceux qui les loyo, to beta cassette, mais na niveau ya bakonzi. Donc omona sosa bolumbo à côté kama. Bakonzi, bako beta, bako luka, ba pesa priorité ya ko importer ba surgelé. Pendant que nous avons tout ce qu'il faut. Il y a tout un rapport, il y a 1947, si j'ai bonne mémoire, l'époque coloniale. Ils avaient le projet à cause la pisciculture, cause la béton. Kobanda Kassango, on y va banane parce qu'on avait plein de marécages. Mais le lot commun à la manière dont l'environnement est géré, Kokata n'était pas à Pamba. Il arrive à faire que Maïmige Kauka et que le projet a bon repère mon boulot. Mais ce genre d'informations, est-ce que le ministère de l'Environnement n'est pas au courant de son existence? Mais en fait... Si déjà vous, un particulier, un amoureux de la nature et de l'environnement,
vous êtes en possession de ce genre, vous pouvez quand même faire aussi un plaidoyer pour peut-être rappeler, parce que c'est depuis 1947, comme vous venez de le dire, Pépé. Mais en fait, il faut n'emboquer dans la mettre la population. Il y a le quoi la plaidoyer pour le bac qui a il y a un an. Il a expliqué que Moutou a salé comme ça, pour mettre c'est en fonction. Ouais. Les loyaux, tant que tu as bakonzi, eux qui ont compris que Mboka Nabiso, ils ont la mingi à couper ça. Il y a beaucoup de choses qui vont marcher. Dès tout temps, nous avons l'espoir et cette assurance que le Congo, qu'on le veuille ou pas, et là, au président qui chérit d'Adalan, c'est une grâce. Amen. Et là, pour une mission, il y a comme ça, c'est que le Congo est en bola. Ce qui n'est pas une tambolité, mais il y a après, et côté la tambola. Parce que bateau avant il va dans l'éternel. Donc il doit savoir que ceux qui et puis parce qu'il nous reste 20 minutes et dans les 20 minutes, on va là maintenant pour nous. C'est 20 minutes, hein? Et là, c'est 20 minutes dans le lobby. Et pendant ce temps, tu vois comment tu es en couple la nana? C'est comme ça. Merci Jules d'abord. On passe à... Vraiment, quand il y a des hémorroïdes, il faut soit les légumes sont riches en fibres, donc les légumes, soit les fruits qui sont très riches en fibres. Je vais citer, parce que les aliments digestifs, et ça influe également sur notre type digestif, entre autres le vin et autres. Alors parmi ces légumes et fruits, je peux citer par exemple, il y a le citron, il y a la pastèque, il y a les pamplemousses, il y a l'ananas qui est aussi très riche en fibres et qui joue un très grand rôle pour les problèmes des hémorroïdaires, internes. C'est-à-dire si vous avez un problème d'hémorroïdes interne, il faut consommer soit votre ananas cru, tel qu'elle est là, ou bien le jus d'ananas. Le fibre qui se trouve va vous aider à faciliter le transit intestinal et puis ça va aider aussi à prévenir, à guérir des maladies hémorroïdaires internes. Il y a également ce que nous avons ici, il est aussi riche en fibres. Ça, la forme de... Mais c'est ça la forme de quoi? Ça forme. Concombre, oui. Oui, c'est la forme du concombre, n'est-ce pas? Voilà, donc il est aussi riche en fibres, ça aide efficacement. Il y a aussi de la tomate, que Julie aime beaucoup parce qu'il y a de la lycopène. Il est aussi très riche en fibres. Là, c'est pour prévenir. Il y a aussi la mangue. Vous pouvez faire le jus de la mangue et mélanger avec la papaye. C'est aussi très riche en fibres qui va aider aussi à guérir ou à prévenir les maladies hémorroïdaires internes. Et dans le légumes, pour guérir l'hémorroïde externe, c'est-à-dire quand vous avez déjà le problème de prolapsus anal, il y a un remède que moi je donne généralement à mes patients. Et ça, c'est simple, je suis matembele. Je matembele, je suis à 5 de 10 matembele au tout yango. Je suis pas à matembele no baki. Ceux qui m'ont sombé bimaki, tant au baki yango côté ça ça me rappelle ma grand-mère. Si tu peux kolamba matembele, maman nanda kolamba papa matembele, au sel bouillon ya matembele, au kopé ça comme la kapena soupe na yango. Wale bumfana oya katina ya libanda. Ya libanda mais so musomba déjà bimi, ozu soit matembele au tout yango, ozu baki. Soit ozu ka ba tige ya moringa oleifera, au tout yango au kobaka. Et soit kana ngopete. Mais to conseil ka mingi te. Ko sanction mafuta mbila pose un peu fluide. So pe topé yango moko ko tsa peu bongo, mais so petit mafuta mbila c'est pas aussi un problème. Bon, pour on appelle ça les expériences personnelles. Justement. Il y a Oyezaka, Ojo Salasel, et Bimi, et puis Etikali Akobimanan. Il y a un Wandé, Okobaki la Bongo, pour Moussou Zalaka. Ils ont normal. Mais ça paraît logique pour Bak, il faut y avoir la katiti. Oui, mais pour avoir Bak, on a possibilité. Pour les hommes, ça va ça. Ce que Bimi, on a possibilité aux hommes, ça. C'est-à-dire, tant qu'on Bak, par exemple, ma tembele, aux ma tembele, au quotidien, on est en Wiki, na yango, et garder yango. Si ça l'avait fait, on va dire, le principe actif, on a ciment, et qu'on a yango, tant qu'on a la selle. Donc, déjà, le fait que ça est bongo et qu'on soit à niveau interne. Maintenant, des conseils de coming soit un problème déjà pour la psy anale, que bas kabilo causa irritante.
balikama oyo eza irritant kobaka yango te provoquer encore entre autres ozwi tangawisi déjà na problème hémorroïde bima musomba ozwi tangawisi oke kobaka okomi boma. Moi je me rappelle une fois mutu moko amekanga eloko wana série wana j'étais encore j'étais encore ignorant. Il en rit encore. Papa singa yango na baki yango 18h. Et tumbinga. Je dis non, ça va plus. Na longoli yango, na ke na misopeli mai na mivandisi na mai. À Lili. C'était pas possible. Ça te prend du temps pour te donc, remettre, c'est vrai. Justement, donc il faut pas oser. Au baka nini mondongo. Yo deux ans donc tu auras si au moins dans un interne ça peut passer parce que vous irrité. Donc na bandeli moringa matembele ko tout temps tout yango ko sangisa soit na mafuta mbila au baki yango wana pona o yebi na musomba. Deuxième possibilité ça dit pe huile essentielle à gingembre. Ça dit gingembre ça dans sous forme huile essentielle d'ailleurs tu la savais pas tenir ça là yango au salé yango au tien en coton au baki parce que une fois comme huile essentielle ça doit être dilué dans mafuta. Soit huile à tournesol soit huile végétale. Donc et perdre déjà côté nango irritante parce qu'il y a aussi du soufre dans le gingembre. Il faut ça diluer dans katia mafuta, force ma casse pénèse sauter donc tu peux mettre ça va pas vraiment déranger. Et à part ça quand on est à bimasima côté obimana. Donc nous stoko baka na niveau anis bebe que obimana ngo kenango te ko tana kata libumute. Et koti à un moment donné et obimana yango. Donc ça dérange pas. En cas de saignement. Oui, en cas de saignement na moto ndengo wana quand on va bien en saignement c'est mais ça quoi il faut que l'accident moto à l'hémorroïde interne est commis déjà une étape avancée. Quand la mingi te moto wana à connaître problème il y a mosomba. Alors pour arriver à guérir problème wana il faut consommer beaucoup plus de riche en fibres et deuxième chose comme on peut remarquer sainement wana il faut moto wana je suppose peut-être que il y a beaucoup plus de épicé ba pilipili belé tout ba mayonnaise tout ba masanga et ainsi de suite. Alors ce qu'on peut remarquer il faut d'abord arrêter parce que il est vrai on peut combattre les conséquences mais les causes. Donc tout consommer biso to combattre les conséquences bon son biso peut arrêter ba cause ce qui est lié à quelque chose il faut arrêter parce que beaucoup de gens bakanga biso maminganga batolokuta même docteur yo baki mais na salle après un temps na na case de départ mais parce que mais oui c'est un problème parce que même la médecine moderne c'est aussi une erreur la médecine moderne c'est que on ne traite que des conséquences mais on ne fait pas révéler aux patients les causes. Ce que vous avez dit que non maladie ou diabète cause na moka ba facteur de risque ezali habitude alimentaire de sucre belé arrêter à moper je pense que ça va aider les patients prochainement à bela ça c'est un exemple que j'ai donné ça c'est un exemple que j'ai donné gelé mais vous savez généralement la médecine moderne va ça bon pénaté c'est na cas diabète c'est en passant mais oui c'est ça non parce que moi je suis là mais vous savez quoi c'est faux par exemple dans la médecine alternative, on voit les conséquences et on voit également des causes. C'est ce qui est bien. C'est ce qu'on fait aussi ici à la Terre et ce merveille. Donc pour aider notre population à changer. Mais, s'il te plaît, maman, boya hémorroïde. Très bien. Pépé, vous n'allez pas prendre cet appel, hein? Parce que non. On l'a appelé pendant que nous étions sur le plateau, vous n'avez pas remarqué. Alors. Merci. Il est en direct, Pépé en direct. Caca. Ok, très bien. Pépé. Pépé, ce gars, qu'est-ce qu'il a? Il fallait bien qu'on le colle en bon plan. Pépé, c'est avec vous maintenant, nous allons encore continuer. Mais bien avant, dès qu'on Canada, en 2 minutes, Django Ibsabiso. Yo Pesabiso conseil. Nous kuna et pas kula kalabiso kuna mboka. Mon baka mondongo. Ah, babio, ce que vous avez dit, c'est que ce que vous avez bien dit, vous avez bien, on entretient. Bon, on a un bak samuke. On a tout dit dans le mondongo, on baka mondongo. Yakobaka mondongo, mondongo baka qui a pambati. Ça qui est un mélange, ne l'eau comme sous. Et la rapide mélange. Je crois que mais j'attends, vous avez bien. Dans le cas d'entretien. Bon, mon je suis hémorroïde parce que je suis mon Congo passe. Ça va physiquité, je suis salaka. Ça hémorroïde mais
colonne na yo to biku wana nzoto mususu et mondongo ezo traité pe na ndenge mususu. Par rapport net hémorroïde, je crois ceux qui excusez musomba wana bimi pour nous sango facilement au tiède kaka. Au tiède au bêta au monde mata rapide. Moi au tiède ya baja ya na chata 30 à 40%. Il y a degré et au sani et aux ongles. Il y a mis balai où il traité bien encore Philanthus. On a santé qui déjà mais elle a bandit Philanthus. Wow. Comme là comme tisane. On a zoomé pour la malaria. Entre tes yeux et des na hémorroïde interne. Na niveau il y a je facilement à miel pire. Je crois que si on peut vendre des résultats positifs, copirigeant. Copiriger miel. Au moins, la manière où ça la caca na yo 4 cuillères à café, na verre d'eau. Au moins verre à bambou. So genre on a pompe ou presque pompe. On ingisse. D'ailleurs balusa faisait au tiède. Au balusa vraiment. Au balusa on s'engage mai. Après tu rentres na bassin au jus maïwana. Combien de fois par jour? Par jour une fois. Par semaine 2 fois. Et ngana conseillera ndeko sala ya miel wana abimate. Journée wana wa wikeza off avant ine nanda. Parce que ebimiso na bazei. Wow. Au moins on va mi yoyo. Miel ebimisa. OK. Et on se sentir au commis soulagé. Et ça c'est au gros ça combien de fois la semaine? 2 fois. 2 fois seulement. 2 fois. Okay. 2 fois si à moyen temps sur 2 pompes ou 4 pompes dans la semaine. Très magnifique. Et ça bien, il y a souka na ko ba qui ça des problèmes toujours à tête le bélibo. Souvent na yambi na niveau église bande ko bazoya wa zobota te obo. Surtout landelika ba maman na nzungu to kuti problème. Surtout l'année parce que souvent ils appellent na ba maman mususu au basi na ba travailler. Moi ba beba na papa likamba R. Mais yo aura repoté ndengeni. Na basi mususu bandi ko travailler ti azokende ko lala. Ils ont demandé pas de faire ça garde-robe. Repos exacté. Et maman a comme un niveau un hémorroïde. Papa peut côté hémorroïde et même faiblesse sexuelle. Et là, maman j'ai dit quand ça be so mi kana suka pembe a pepe na de kojibika ndoki. Tata moi sandoki. Ali kana B1 Alex mabota nièce na ye tout wana. Ça dit surtout traiter nzungu na biso bien. Biso pe ba papa le lenge tozo bima te ba pe nini to kende kolia nini pe tozo kende komela ezate okosi nzambe mtapesa kabana nzambe kwa aisaki ana rendre stérile ma pesa ki an moi mais biso mo pe tozo mi rendre stérile à cause ga ya nzungu nyo sezaka na nzungu wana ya mama ngana ko na pote na nana ya Gila c'est pas même 2 secondes na comprendre bana moko malgré au quatre on va carré on va faire couper ça dit tolia bien tu ba penine tozolia presque ba fouinyo ceza paipa ezawana bambuma paipa aussi c'est très important ba poso anana des abon ko sala ngoji eza aussi bien er au ménage on est traité même si ben infection urinaire et je aider biso pe na partie na biso ya hémorroïde. Merci. On doit faire la micro, il y a la parole, c'est ça qu'on dit. Pépé Mangarele, les 7 minutes qui nous restent sont à vous par rapport au conseil que vous aurez. Vous êtes là, non, un peu ça. Par rapport au conseil que vous avez donné, bien sûr, à nos téléspectateurs sur les bonnes habitudes à adopter. Il y a. Et l'autre côté, en fait. Pas de plateau. La différence entre la médecine en Zambie avec la médecine que je ne suis pas contre. Parce que les lois au na tu ba kopé taillé ndeni ya kolia il faut kende à faire l'examen tant que résultat matoba il loko beli on n'est pas contre la médecine moderne. Non. Parce que na kuta médecin moi le bina mais pourquoi la contribution na contre bangote. La lingande au moni un rôle la médecine d'ateka otuba mututonga. Voilà maintenant mon problème
face à pomme le voilà solution il faut olier le coboyer pour nanini ba maladie ba ka ba maladie ba nous dans kaka pour dire ba tika jamais dans ba client ou ba patient surtout que nzambe pas azali comme au respecter ba principe obéli donc face à normalement le Congo comme on l'a toujours dit tout dans la grâce la grâce ya ma belé tout dans la maya kitoko lelo se to ko bela to ko kufanzala parce que to bimi mais to dongela nzambe to komona ke akokolisa biso na connaissance pour te bele eloko nini tokolia comme la fois passée na Yemen de Komoro boye juste entre parenthèses au moins ma casse de bengi mikeni les costus ali basonya yango bato bakobela épilepsie okwe malade andeke bazwika bakasa wana otuti na monoko sève wana obwakili yango omona kolamuka mbala moko epa na bango na mboka banda osala bongo epuis moto abelaka épilepsie à cause de temps en temps aliaka yango akomona ke crise de relation mingi te pour dire que tomona ke bakoko na biso qui était connu connaissance yango banda kokola et que solution na lobiko eza na nzete et nous avons le devoir ya kobatela environnement na biso na kosenga na bato ya seko aseko oui parce que lelo yo ba chauffeur bazali voix moko ya kitoko si on veut bien sensibiliser par rapport à gestion environnement na biso koyeba kolia tout na mutuka na chauffeur moto bande koya to so ni muke na bina koti opienga mbote metoyebani te eloko biso pesi mbote kombo nini ça ne coûte rien de deux mieux pour nous sensibiliser bato mutu akoti na taxi na lobi toko kota mutuka na ngai sachez ko boaka na balabala te so milima itika na kati ya mutuka pour dire que lelo yo ministère du transport même par rapport à cette émission il y a moyen de bando sala ba dépliant par rapport à ba maladie comment se soigner à ce moment-là message est véhiculé même dans le niveau ba mituka pour dire qu'à Seco peut jouer aussi un grand rôle. Parce que les lois embouteillages se sont liés à la cause. Qu'on le veuille ou pas. C'est trop compliqué pour la bande de Koba. Voilà. Donc, voilà. Pour dire que les lois, donc le Congo, ceux qui bateau bazingolo ko kamba ba fandi. Donc, et loko moko ou bien musala moko, ça peut jouer pour faire passer l'information pour nature bakozala malamu kozanga nzeta moringa na ndakote tolobi lelo yo muto bazaja ba toilette oya bengaka oya ba cuve osala mo ibonga moko ya 10 à 15 cm tango fando tema kono likolo ya lokola muto ata kosala besoin na toilette turque oto benga oya mboko wa mutafandaka parce que lelo yo o ndenge ndeko bobo ya lobi souvent maladie kozona se pona nini ceux qui toilettent na turc ezali mal entretenu aussi ezali bien soigné totika jamais ozana problème ya soki ezali kobeta fete na kosenga bukumesa komi na Gombe batie na pemeni mais c'est nkama oyo asalaki rapport mpona kosunga seke banzito ya nani oyo o bakati na nani oyo comment dirais-je na hôpital o baluka jeko eza l'hôpital donc si c'est HJ réellement eza l'hôpital ngale meya mabe kinoise eza mabe hôpital moko etoko esalamaka pour dire que hôpital à l'état mawa terrain wana qu'on revoit l'histoire si on doit les restituer na kinoise faut azongisa yango je veux bien bateki yango bateki na mbongo mingi soki bakoki kozongisela bango yango parce que lelo yo population eza komata l'état ata na bopito moke faut qu'augmenter nombre tolia malamu na banzi tokorekete te mais tozongela nde nzambe tokoevite mingi tomoni makasi ezali kitoko solo ezali kitoko manga ndenge ndeko bobe alobi ndeko jo alobi poso ya nani oyo ya nano tobwakaka tokosala nango jus poso ya nani oyo ya etabe bato bakolona biloko lokola batomate so bangi ye mbume ezala kitoko mingi
fumier dans la profitable. Pour vous dire que nous avons tout ce qu'il faut. On a tout engrais chimique qui n'a pas mené. Il y a possibilité, tout petit question sur le Benga Bolumbu, question sur le Baranini. Chaque parcelle, une poule et un coq. C'est fini. D'accord. Merci beaucoup, Pépé Mangaribi. Alors, nous arrivons déjà à la fin de ce programme. Nous vous disons un grand merci. Julie, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec toi. Quand tu manques, j'ai l'impression d'être handicapé. Et quand tu arrives, j'ai l'impression de redevenir, d'avoir toutes mes facultés. Alors, par rapport à cela, je dis d'abord un grand merci à Bobby Mboila. Grand merci, Bobby de Bassoulté. Grand merci à Bobby Mboila. Grand merci à Pépé Mangaribi, ça c'est mon ami, je l'aime bien le charrier. Grand merci à Onkanatam. Et pour la fin de la fin, avant les anniversaires, je passe encore le maître mot à Julie. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous, mesdames et messieurs. Surtout demain à côté d'une orchestre capillaire. Wow. Bon Tonga. Bye.